Bien-aimés, bonjour ou bonsoir. Je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier Hello Jekissi du Canada. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une chose très importante. Et cette chose est si importante que quiconque la rate passe à côté de sa destinée. Notre Dieu, notre Père Céleste, notre Créateur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs nous a envoyés sur terre pour une mission. Il nous a appelés pour faire des exploits. Il nous a appelés pour réussir une mission. Il a tout mis à notre disposition et il a même donné son Fils unique à la croix. Il est mort pour nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et comme la Bible le dit, rien ne pourra nous nuire. Mais pourquoi est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Selon moi, nous avons reçu ce pouvoir pour accomplir facilement notre destinée. Mais il reste à savoir l'utiliser. Il reste à savoir le manifester. Et aussi, dans certains cas, il reste à savoir vivre dans les conditions qui permettent à ce pouvoir de se manifester. Ces conditions requises pour la manifestation de la puissance de Dieu pour nous sont simples. La Bible nous parle de sanctification, de repentance, comme le livre de Jacques nous le dit. Confessez vos péchés aux uns et aux autres. Et il précise, la Bible nous dit en Jacques que Élie était un homme de la même nature que nous. Cependant, Élie a prié. Et la pluie s'est arrêtée de tomber. Il a encore prié et la pluie est retombée. Et la Bible précise que la prière du juste a une grande efficacité. Mais la condition pour que la prière du juste soit efficace, c'est la sanctification. Et une autre condition aussi fait état du fait que nous devons prier en tout lieu et en tout temps pour que notre corps ne faiblisse pas, étant donné que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Cela se justifie par le pourquoi parfois nous avons envie de faire quelque chose, mais le corps résonne. Nous entendons notre voix intérieure de l'esprit qui nous dit « Fais ceci », la chair te dit « Non, pas aujourd'hui, une prochaine fois ». Il y a donc tellement de batailles autour d'une seule chose que nous ne comprenons pas. C'est ce que j'appelle la bataille du trône. Cette bataille est si importante que quiconque ne la gagne pas reste au même endroit. C'est aussi ce qui justifie le fait que certaines personnes depuis des années sont bloquées au même endroit. Lorsque je parle du trône ou de trône, je ne parle pas d'une royauté à laquelle quelqu'un doit accéder. Mais je parle du royaume de Dieu. Nous voulons tous accéder au royaume de Dieu. Nous voulons tous voir la main de Dieu. Nous voulons tous voir la puissance de Dieu. Et nous voulons, de surcroît, accomplir la volonté de Dieu pour nous. Et cette volonté, c'est comme accéder à la volonté de Dieu. Pourtant, nous savons tous que accéder à cette volonté divine n'est pas une chose facile. Parce qu'il y a tellement de combats, tellement de batailles, tellement de souffrances que parfois tu deviens toi-même ton propre ennemi, étant donné que lorsque les choses que Dieu t'a promises deviennent difficiles à obtenir, tu fais des concessions et tu fais des choix. Tu décides de vivre dans une situation qui fait de toi-même l'ennemi de ta destinée. Parce que ayant renoncé à la volonté divine, ayant renoncé au plan de Dieu, qui sont parfois comme un peu difficiles à accomplir, on va maintenant faire des concessions. On va faire des compromis qui nous bloquent et nous empêchent d'accéder au trône de la grâce. Pourtant, avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais l'une des raisons pour lesquelles il est difficile pour le chrétien d'accéder au trône, c'est parce qu'il a trop de batailles.
des batailles qu'il ne sait pas mener. Et les batailles du chrétien sont à plusieurs niveaux, bien aimés. Il y a d'abord le niveau charnel, le niveau spirituel et aussi le niveau intellectuel. Niveau charnel parce que il y a bien des barrières auxquelles on est confronté. La chair, la paresse, la négligence, la lourdeur, la distraction, toutes choses qui influencent la chair et l'empêchent de se concentrer. Niveau spirituel parce qu'il y a bien de combats auxquels nous sommes confrontés, mais nous ne les comprenons pas et nous n'avons pas les armes spirituelles nécessaires et nous ne connaissons pas la prière. Étant donné que beaucoup de personnes sont restées à l'église à attendre que les pasteurs leur imposent les mains, ce n'est pas leur faute. Et cette erreur monumentale a conduit beaucoup de gens hors de leur destinée et les empêche d'accéder au trône de la grâce. L'une des personnes qui était destinée à être couronnée, qu'il était spirituellement, c'est-à-dire David, mais qui a été confronté à beaucoup d'obstacles, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, David. En Somme 60, versets 11 à 12, il dit ceci: donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Somme 72, il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Il dit en Somme 44, verset 5, avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. David savait écraser ses adversaires. Il savait comment utiliser le nom de Dieu. Regardez ce qu'il dit: avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Donc David savait invoquer Dieu. Et cela a garanti son trône, cela a conservé sa vie, cela a protégé sa vie. Lorsqu'il était dans la détresse, il a su comment invoquer Dieu. Lorsqu'il était bloqué, il a su comment invoquer Dieu. Lorsque Dieu avait gardé le silence, il a aussi su comment l'invoquer. Amen, bien-aimé. Donc, David savait invoquer Dieu. Et cela lui a permis, bien-aimé, de conserver son trône. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont confrontés à une bataille qui les freine et les empêche d'accéder à la volonté de Dieu. Si vous faites partie de ces personnes qui sont confrontées à une bataille qu'elles ne comprennent pas, laissez-moi vous dire ceci. Toute la bataille auquel vous êtes confrontés, toutes ces batailles, tous ces problèmes ne sont rien d'autre que des batailles visant à empêcher le plan de Dieu pour vous. Voici la raison pour laquelle je vous invite très prochainement sur Océan de Grâce TV pour une grande prière en ligne qui vous permettra de savoir comment prier pour rentrer directement dans votre destinée. Vous savez, c'est bien de prier, bien-aimé. C'est bien d'invoquer Dieu. C'est bien de l'implorer. Mais il est primordial de savoir, après la prière, comment rentrer dans sa destinée. Nombreuses sont les personnes qui se battent, mais n'avancent pas. Nombreuses sont les personnes qui prient, mais ne reçoivent rien. Parce qu'elles se contentent de prier, sans réfléchir, sans se poser des questions, sans demander Dieu il veut quoi. Elle prie, elle prie, elle prie et elle prie. Finalement, rien n'y va. Je vous invite donc à ce grand moment de jeûne qui aura lieu sur Océan de Grâce à partir du 20 de ce mois, 20 décembre 2020. Il suffit seulement d'aller sur notre chaîne oceandegrâce.com, notre site privé, et de créer un compte gratuitement et vous aurez accès au contenu de ce grand moment de jeûne et prière. L'accès au site est gratuit. C'est à vous de décider si oui ou non vous voulez remporter votre bataille. Si oui ou non
Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Soyez bénis. Merci.